Jacques et Chantal ont 52 et 54 ans. S'ils vivent ensemble depuis près de 20 ans, ils ne se sont jamais mariés. Ils ont cependant introduit une déclaration de cohabitation légale. Leurs 3 enfants sont désormais adultes. La planification patrimoniale n'a jamais compté parmi leurs priorités. Par exemple, ils n'ont établi ni testament ni contrat de cohabitation. Aujourd'hui, ils commencent toutefois à se demander ce qu'il adviendrait au décès de l'un d'entre eux. Quelle part de la succession reviendrait aux survivants? Quelle part sera immédiatement transférée aux enfants? Faudra-t-il tolérer l'intervention des enfants? Et que se passera-t-il s'ils ne font rien? Dans cet exemple, ce ne sont pas Jacques et Chantal qui décident qui reçoit quoi, mais la loi. Si Chantal décède en premier, c'est le droit successoral qui détermine qui sont les héritiers. Et ce ne sera pas uniquement le cohabitant légal survivant. Au contraire, Jacques reçoit moins que prévu, à savoir uniquement l'usufruit de la maison familiale et le mobilier. La majeure partie de la succession de Chantal revient à leurs 3 enfants. Voor wie zich niet kan vinden in de wettelijke regeling, kan het opstellen van een testament een goede oplossing zijn. Het testament is voor heel wat uiteenlopende situaties een nuttig instrument om de erfenis te organiseren. Zowel voor alleenstaanden, voor samenwoners, voor kinderloze gezinnen of voor de nieuw samengestelde gezinnen. Met een testament kiest u in de eerste plaats hoe uw vermogen wordt verdeeld indien u overlijdt. U kan daarbij andere begunstigden dan uw wettelijke erfgenamen aanduiden, of u kan ervoor kiezen om bepaalde begunstigden meer of minder toe te kennen dan anderen. Daarnaast kan een testament ook gebruikt worden om een bestaande planning via een huwelijkscontract of via schenking aan te vullen. Een tweede reden om te kiezen voor een testament als planningsinstrument is de flexibiliteit. Soms strookt een uitgewerkte planning niet meer met de oorspronkelijke visie en doelstelling. Situaties kunnen namelijk veranderen. Een testament kan dan op elk moment gewijzigd worden, gewoon door een nieuw testament op te maken en het oude te herroepen. Een testament is daarom het type voorbeeld van een flexibel planningsinstrument. Deze flexibiliteit is niet terug te vinden bij heel wat andere planningsinstrumenten. Een schenking is bijvoorbeeld onherroepelijk. Pour résumer, le testament se révèle être un instrument très flexible et extrêmement efficace pour établir la répartition de son patrimoine après son décès. Mais pour qu'il atteigne son objectif, le testament doit être conforme aux dispositions légales, claires et inattaquables sur la forme. De plus, le choix de travailler avec un testament n'est pas sans conséquence en matière de droit de succession. Ainsi, le testament est souvent moins intéressant que la donation d'un point de vue fiscal. Dans certains cas néanmoins, le testament sera fiscalement avantageux. En désignant des petits-enfants dans votre testament, par exemple, vous pourrez répartir votre patrimoine sur un plus grand nombre d'héritiers, ce qui réduira les droits de succession. Dans la pratique, il est donc essentiel de procéder à une analyse approfondie de votre patrimoine. Les spécialistes de la Deutsche Bank vous fourniront de précieuses informations qui vous permettront de choisir l'instrument de planification qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre situation. Vous souhaitez un complément d'information? Lisez tout sur estateplanning.leco.be.